Bonjour, bienvenue dans l'antre d'une autrice, d'une rêveuse et d'une lectrice. En ce moment, en plus de lire ce livre de psychologie très intéressant sur la relation parent-enfant, que je vous recommande, je lis également un roman de Cozy Mystery sur ma Kindle. Du coup, question, est-ce que c'est ma ou mon Kindle? Je ne suis pas sûre. Voici cet engin portable tout fin, absolument pratique à emmener de partout. Je vous présente ma Kindle. C'est un vieux modèle que j'ai acheté, il me semble, 2019. Oui, 2019. Dans le but de pouvoir avoir mon premier roman auto-édité, également en numérique. Je l'ai joliment décoré avec une sorte de sticker qui ressemble à une carte de tarot représentant un lecteur ou une lectrice. C'est un squelette, donc franchement, il n'y a pas de genre ici. Cette petite merveille s'appelle sur mon compte Amazon Tardis. Qui connaît Doctor Who va deviner certainement pourquoi. C'est plus grand à l'intérieur. The inside's bigger than the outside? Much bigger on the inside. It's bigger on the inside, that's all. It's bigger on the inside. The TARDIS. It's bigger on the inside than it is on the outside. I like a bit when someone says it's bigger on the inside. Je suis une nerd et fière de l'être. C'est donc en lisant sur ma Kindle ces derniers jours que j'ai eu l'idée de vous présenter une palle très particulière, ma palle numérique. Comme vous le savez, à l'exception de ma petite folie à Paris que vous aurez vu dans ma dernière vidéo, je me suis donné comme objectif de ne pas acheter de nouveaux livres avant d'avoir lu tous les livres que je possède déjà. Petite exception à la règle sont les livres numériques. Pourquoi? Parce que j'ai l'abonnement Kindle qui se renouvelle tous les mois et franchement ne pas profiter de cet abonnement serait très bête, ce serait de l'argent perdu en fait, donc tout le contraire de ce que je veux en fait atteindre. En dehors des livres sur l'abonnement Kindle, j'en achète aussi quand ils sont en dessous de 1 euro. Je sais, c'est peut-être ridicule de donner si peu pour une œuvre, mais si elle est à ce prix, ben j'en profite. Je vais donc vous lister tous les livres numériques que j'ai dans ma bibliothèque de Tardis. En ce moment, je lis un Cozy Mystery, c'est le tome 3 d'une série de Cozy Mystery où le personnage principal est une propriétaire d'un salon de thé. Et du coup, tous les titres de cette série sont vachement drôles parce qu'ils utilisent toujours une pâtisserie traditionnelle anglaise dans le titre. Et du coup, le premier tome, si je ne m'abuse, s'appelait A Scone to Die For. Le deuxième, c'était A Tea with Milk and Murder. Donc pas de pâtisserie dans ce titre, mais on comprend l'ambiance. Et celui que je suis en train de lire maintenant, c'est Two Down, Bun to Go. Et bun, c'est aussi une sorte de... c'est pas vraiment un muffin, mais bon, j'essaierai de vous trouver une image et pour la mettre ici. Et j'ai également déjà téléchargé le tome 4 qui s'appelle Until Death Do Us Tart. Comme une tarte en fait. Ces Cozy Mysteries se situe à Oxford, donc il y a un peu ce côté académique, en plus du charme du petit village anglais. Je passe un très bon moment sans me prendre la tête et franchement c'est agréable de le lire en parallèle de sujets un peu plus sérieux comme le livre de psychologie que je lis actuellement. Ensuite, je me suis téléchargé le premier tome de Eileen O'Reilly, écrit par Eulalie Lombard, qui est de l'auto-édition. Et j'ai l'intention, bien sûr, de télécharger les 3
tome suivant. Mais si vous ne le savez pas déjà, dans Kindle Unlimited, on peut avoir un maximum de livres Unlimited dans sa Kindle. Chaque fois qu'on veut en acheter un de plus, il faut en éliminer un qu'on a déjà lu avant. Donc on ne peut pas garder une bibliothèque de Kindle Unlimited à l'infini. Donc, Eileen O'Reilly, si vous ne savez pas, ça parle de l'histoire de Eileen, qui est une druidesse, mais qui fuit sa communauté surnaturelle pour protéger son frère. Alors pourquoi? Je ne sais pas, je vais le découvrir. Le problème, c'est qu'ils emménagent dans une ville qui apparemment est en fait pleine à craquer d'êtres surnaturels, et qu'il y a des événements étranges qui arrivent, qui font que rester caché est une tâche assez difficile. Ensuite, j'ai Notre-Dame de la Mer de Rosanne Iliano, dont l'histoire traite de Nellic qui veille sur la maison familiale qui est en Bretagne pendant que sa grand-mère est hospitalisée. Et elle aime pas trop cette maison parce qu'elle est pleine de souvenirs. Mais pas que. Et du coup, c'est décrit en dessous du résumé que c'est un genre qui mêle fantastique, inquiétant, folklore breton et secrets familiaux. Et moi, je trouvais ce mélange absolument intéressant et fascinant. Ensuite, j'ai une nouvelle histoire auto-éditée qui s'appelle Eretilia de l'Ordre d'Enora de Merima Hellstrom. C'est le tome 1. Il me semble que c'est une trilogie dont le tome 3 va sortir sous peu. Sous peu, il me semble. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, outre du fait qu'il y ait des mages élémentaires qui sont protégés par un dragon, mais que celui-ci se meurt et que du coup tous les mages doivent se confronter à une sorte d'empire ou de royaume qui réduit les mages en esclavage. Et voilà, c'est un peu la prémisse. Je n'en sais pas plus, mais c'est une autrice que j'ai découverte sur Instagram, et comme j'aime bien découvrir de nouvelles plumes et donner des chances aux auteurs et autrices auto-édités comme moi-même, eh bien je me suis dépêchée de télécharger le premier tome. Ensuite, j'ai The Last of the Moon Girls de Barbara Davis. Je ne comprends même pas mon écriture. C'est une histoire, il me semble, contemporaine qui se passe aux États-Unis, et c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Lizzie Moon qui rentre à la ferme familiale à la mort de sa grand-mère et qui n'a hâte de vendre cette ferme pour pouvoir rentrer à New York et vivre paisiblement sa vie. Le problème, c'est qu'en rentrant à la maison, on va dire, il y a tout un souvenir ou des événements ou la mémoire d'un double meurtre qui survient et qui surgit, et tout le village pensait que c'était la grand-mère de Lizzie qui avait commis ces meurtres, mais personne n'avait réussi à les prouver. Et du coup, Lizzie, qui voulait partir, se décide à résoudre ce meurtre non élucidé et à prouver que sa grand-mère n'y est pour rien. En plus de tout ça, il paraît qu'il y a des secrets de famille, mais bon, ça paraît assez logique et implicite dans ce que j'ai dit avant, donc ça me paraît assez intéressant, donc voilà. Ensuite, j'ai The Seventh Bride de T. Kingfisher. C'est l'histoire de Rhea qui est d'un milieu modeste, qui se voit du jour au lendemain être proposée en mariage ou recevoir une demande en mariage d'un Lord Craven, et étant du milieu modeste qu'elle est, elle juge que ce n'est pas acceptable de refuser, donc elle accepte cette offre de mariage. Et chose particulière, ce Lord Craven l'invite à séjourner dans son château avant les noces.
Quand elle y arrive, elle découvre que Lord Craven a été déjà marié 6 fois et que ces 6 femmes sont encore vivantes et qu'elles sont toutes enfermées dans ce château qui s'avère être enchanté. Du coup, Rhea se dit zut zut zut, non je ne veux pas de tout ça, je veux ma liberté et tout ça. Lord Craven lui donne alors des tâches à accomplir, un peu sous la menace de résous-moi ça ou alors je t'épouse. Et du coup, bah voilà, je suppose qu'elle va les résoudre, hein, on va voir. Suite au succès du Pont des Tempêtes et de La Reine Traîtresse de Daniel L. Jensen, j'avais lu du coup ces 2 romans en VO et j'ai déjà téléchargé les 2 romans qui suivent et qui se concentrent sur plutôt la romance du frère de Lara. En anglais, les titres sont The Inadequate Heir and The Endless War. Et du coup, j'en avais un peu marre sur le coup du monde du Pont des Tempêtes. Donc j'avais déjà ces livres après avoir terminé les 2 premiers tomes. Et du coup, je me suis dit, comme ça se concentre sur d'autres personnages, je me suis dit, on va les lire plus tard. Les 2 livres que je vous présente maintenant sont des rom-coms dont je ne sais absolument rien des histoires, sauf le fait qu'il y a des éléments un peu spooky, et du coup c'est pour ça que je me les réserve pour l'automne. Les titres sont Happily Haunted Afters et A Ghost of a Chance. De qui je ne sais plus. Je vous le mettrai là. Hein. Ensuite, j'ai le 2e tome de la saga Belladonna de Adeline Grace. Le 2e tome s'appelle Foxglove. Et pour être sincère, je ne sais pas si je vais le lire. Alors, pour rappel, Belladonna parle d'une jeune fille qui semble avoir le pouvoir particulier de ne pas mourir et qui se lie d'une amitié assez intéressante avec la mort en personne. Si la prémisse et l'idée derrière ce roman m'a conquise, pour moi, je l'ai trouvé assez gauchement développé, ça ne m'a pas emballé. Et du coup, je ne suis pas sûre de vouloir lire le tome 2. Mais pour l'instant, je l'ai là, on verra si je le lirai ou pas. Ensuite, j'ai The Housemaid de Freida McFadden, qui est un roman de thriller psychologique qui a fait le buzz ces derniers temps. Du coup, j'ai un peu peur de le lire parce que j'ai peur de ne pas ressentir ce buzz-là. Bref, il s'agit basiquement d'une jeune femme, je pense, qui souhaite changer sa vie parce qu'elle a un passé un peu étrange et se voit devenir domestique à plein temps d'une famille riche, je suppose, hein, parce que pour avoir une domestique à plein temps, il faut avoir du pognon. Les Winchester. Et elle se rend compte au fur et à mesure qu'ils sont un peu bizarres, hein, et qu'ils ont des secrets assez dangereux. Et voilà. Après, je ne sais pas. C'est un thriller psychologique. J'imagine que c'est un peu haletant, quoi. Et flippant parfois. Ensuite, un nouveau roman auto-édité qui s'appelle Le Sirénien de Capucine Sergent. Ce roman, je l'ai téléchargé sans avoir lu le résumé parce que j'avais tout simplement été enchantée par le titre de Sirénien. Donc ça parle d'un homme sirène, un sirénien, et pas des jolies petites sirènes qui chantent, voilà, et tout ça. Donc ça, pour moi, c'était un changement qui méritait que je m'intéresse au livre. Mais maintenant, j'ai lu le résumé pour vous le présenter, et basiquement, c'est l'histoire de Carly qui a survécu à une noyade et qui, en conséquence, a un peu peur de l'eau. Sauf qu'elle va essayer de surmonter sa peur pour découvrir ou trouver une plante aquatique qui aurait la faculté de guérir sa mère qui, il me semble, a des problèmes respiratoires, quelque chose dans le genre. Sauf qu'en parallèle, nous avons un Sirénien qui s'appelle Eridan, quelque chose comme ça, et que il s'avère, c'est lui qui a sauvé la vie de Carly, et du coup, ce faisant, visiblement, il lui a laissé quelque chose qu'il aimerait récupérer, et du coup, il essaye de l'attirer au bord de l'eau.
Et pour quelqu'un qui a peur de la flotte, je pense que... Voilà. C'est tout l'enjeu derrière l'histoire, j'imagine. À nouveau un titre que j'ai téléchargé sans savoir du tout de quoi ça parlait. J'avais juste vu le titre et je me suis dit, ah, pourquoi pas. C'est The House Witch. Et du coup, ça m'apprendra à ne pas lire le résumé. Hein. Pas que ça m'intéresse pas, mais du coup j'étais surprise. Parce que en lisant le résumé pour vous, j'ai appris que la sorcière de maison, on va traduire ça comme ça, n'est pas une sorcière, mais un sorcier. Et qu'il est embauché par une reine et un roi d'un certain royaume, qu'il essaie de cacher son identité, mais que plusieurs événements rendent cette tâche difficile. Ça ressemble presque au résumé de Eileen O'Reilly, mais ce n'est pas la même chose. Parce que Eileen O'Reilly, c'est du urban fantasy et celui-là, c'est de la fantasy pure. C'est apparemment aussi une sorte de rom-com. Ça a l'air d'être plutôt drôle, abracadabrantesque, donc on va voir ce que ça donne. Ça fait un moment que c'est dans ma palle de numérique. Et si je ne l'ai pas lu, c'est que soit c'était pas le bon moment, soit c'est que je sens que ce sera pas pour moi. On verra bien. Ensuite, les 3 titres suivants sont tous de Erin Murphy Hiscock. Je ne sais pas si on dit si je prononce bien son nom. En tout cas, elle a écrit des livres sur un peu la sorcellerie moderne, on va dire. J'ai toujours été fascinée par les sorcières, par ces rituels liés à la nature, ces choses que l'on peut faire à la maison pour se sentir plus zen, plus confortable, plus heureux. Et du coup, je me suis intéressée à ces 3 livres, dont le premier s'appelle The House Witch, donc le même titre que la rom-com d'avant, mais ça ne parle pas du tout de la même chose, dont le sous-titre est Your Complete Guide to Creating a Magical Space with Rituals and Spells for Hearth and Home, donc le guide complet pour créer un environnement magique pour son foyer. Et du coup, j'ai hâte de me plonger dans ses conseils, on va dire. Le deuxième livre, et en fait c'est le premier parce qu'elle a commencé par ce livre-là, il me semble, c'est The Green Witch, The Complete Guide to the Natural Magic of Herbs, Flowers, Essential Oils and More. Donc le guide complet de tout ce qui est plantes, herbes, huiles essentielles et tout ça, un peu dans la même veine de sorcellerie ou de... Oui, de sorcellerie, hein. Je veux être une sorcière. Vous allez me blâmer pour ça. Livre complément de The Green Witch, il y a The Green Witch's Garden, donc un livre pour guider dans quel type de plantes à avoir dans le jardin pour qu'il y ait, je ne sais pas, un environnement zen et magique. Voilà. Je termine par une série, la série de Emma Paddington de Catherine Roland. Il me semble que c'est de l'auto-édition aussi, du urban fantasy, qui parle de l'histoire d'Emma qui hérite, qui habite à San Francisco, mais hérite d'un manoir ailleurs aux États-Unis, qui semble être hanté par des créatures magiques. Et je n'en sais pas plus, je sais juste qu'il y a 5 tomes, j'en ai que 4 sur ma Kindle en ce moment, mais que ça promet d'être drôle, loufoque, débordant d'action et de rebondissements et d'humour pétillant. Quoi de meilleur, hein? Alors cette vidéo n'a pas le but de rentrer dans ce débat éternel livre papier ou livre numérique. J'ai une préférence nette pour le livre papier parce que c'est tellement plus simple à tenir, à chercher une page quand on a besoin rapidement d'une citation ou d'un moment qui nous a marqué. Bref. Mais j'adore ma Kindle pour la seule et simple raison qu'elle est légère et transportable et que je peux amener 20 ou 30 livres en vacances si je le veux, ce que je ne pouvais pas faire avant. Books are always first, you know. Pockety, pockety, wackety, whack. Abracadabra, shrink in size, very small. We've got to save enough room for all. Higgitus, piggitus, piggitus, boom.
Donc la plupart de ces livres numériques seront lus pendant mes vacances d'été. Je vais continuer à profiter des livres de l'abonnement Kindle pour pouvoir enrichir ma bibliothèque. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a intéressé et si je dois en faire les 2 prochaines ou d'autres avec les nouveaux titres que j'aurai acquéris pour ma Kindle, pour mon Tardis. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous l'avez appréciée, merci de laisser un petit like et également de vous abonner pour me soutenir tout simplement et pour être l'un des premiers à voir si j'ai posté une nouvelle vidéo. C'est tout pour cette vidéo. Je vais vite fait m'envelopper dans un gilet parce que la journée avance et malgré cette mi-mai, il ne fait pas très chaud. Donc je vais m'emmitoufler, je vais me cocooner, on va dire, sur mon canapé et continuer ma lecture. Je vous souhaite de très bonnes lectures et à la prochaine vidéo. Allez, ciao!